Bon, bonjour tout le monde. Encore une fois, on a un petit problème technique, mais on recommence ben, pas où est-ce qu'on était. On va recommencer du début. Et on est toujours dans notre session de la lecture et l'explication de la Bible avec James et Daniel. Et je vais juste rajuster un petit peu ici pour qu'on voit nos noms. Voilà, OK. Et on est rendu à la 7e église, qui est la lettre à l'église de Laodicée. Et on va passer à la lecture. Avant, on voulait donner un petit résumé compte rendu de l'Église, qu'est-ce qu'en était un petit peu son historique. Et je vais laisser commencer James avec ça, puis Daniel va donner un petit peu aussi, puis on va commencer la lecture. Alors, vas-y, Frère James. Ok, merci Frère Michel. L'église de Laodicée. Donc, la ville de Laodicée était située à environ 64 km à l'est d'Éphèse. Et c'était l'une des villes les plus florissantes d'Asie mineure. Une caractéristique célèbre de cette ville était qu'elle avait déjà eu un puissant tremblement de terre. Et lorsqu'une aide extérieure lui avait été offerte, elle a respectueusement décliné, car elle pouvait se reconstruire d'elle-même. Mais cette attitude de complaisance, selon laquelle nous n'avons besoin de rien, car nous avons tout ce dont nous avons besoin, semble déteint sur l'Église qui habitait aussi dans cette ville, dans leur approche de servir le Seigneur. Laodicée signifie peuple au pouvoir, ce qui va à l'encontre du règne de Dieu, théocratique, qui est la façon dont l'Église doit gérer toutes ses affaires. Laodicée était une ville très indépendante et cet aspect est très positif par rapport au monde quant à la séparation, mais nous devons toujours être dépendants de Dieu. Avoir tout ce dont nous avons besoin semble bien et le Seigneur aime bénir son peuple, mais l'inconvénient est la tendance d'abandonner la prière à cause de notre suffisance. Merci, Frère Michel. Amen, amen. D'accord. Et Frère Daniel, tu avais un peu de quoi aussi ajouter, je pense, avant de commencer la lecture. Alors, je te laisse aller. On t'entend pas. Je voulais juste soulever deux, trois points pour compléter ce que Frère James a soulevé. Bon, notamment, l'église à Laodicée, Laodicée, effectivement, était vraiment devenue comme un centre industriel, commercial, financier et médical. Il était vraiment réputé pour son école médicale qui était dédiée principalement à la fabrication de collier qui était un médicament liquide pour les yeux. Également, il fabriquait de la laine pour les industries textiles. Bon, on peut aussi noter également, à côté de Laodicée, il y avait Hierapolis. Et dans les environs de Hierapolis, il y avait Laodicée. Et à Hierapolis, il y avait des sources chaudes. Et le temps nécessaire pour que l'eau de ces sources parvienne à la ville de Laodicée, elle rendait cette eau tiède, en fait. Donc, les voyageurs qui buvaient de cette eau la crachaient aussitôt parce qu'elle était tiède. Donc, on expliquera au fur et à mesure quand on va commencer à lire. Donc, je vais commencer à lire là. D'accord. Et peut-être juste par rapport à tout ça, c'est juste pour démontrer comment le Seigneur, quand il amène un message, il se sert de choses que les gens connaissent, des choses que les gens peuvent comprendre le message. Et on va voir cet exemple-là est très flagrant ici dans cette adresse qu'il va faire à l'Église. Donc, je vais mettre le texte. Et voilà. Daniel, tu peux lire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. Amen. D'accord. Donc, un peu pour... on va décortiquer un peu ces 3 versets-là. Écrit à l'ange de l'Église, bien, on a déjà expliqué dans le passé que l'ange de l'Église n'est pas une créature angélique, mais que c'est un être humain qui était dirigeant de l'Église. Ils sont expliqués depuis le chapitre 1. Et ce que je comprends qui est arrivé aussi un peu dans certaines explications, des fois ceux qui voient les églises comme étant un niveau, chaque église supposée représenter une période de temps, la condition d'église pendant une période de temps, n'est pas toujours correct parce que toutes les conditions peuvent exister et exister en ce moment-là. Et de là, ceux qui auraient suivi des enseignements un peu du niveau de William Branham, qui lui voulait certainement être, se disant celui qui venait avant le Seigneur, avant la fin, comme Jean-Baptiste. Comment, c'est quoi le mot? Savez-vous, qu'est-ce que je veux dire? Le precursor en anglais, le précurseur. Le précurseur, c'est ça. Et il voulait se dire être l'ange de l'église de Laodicée, mais ce n'est pas le cas. C'était l'ange de l'église de Laodicée peut être n'importe quel dirigeant à qui cette condition s'applique. Okay? Et voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Nous savons ici que c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va un peu décrire l'Amen, mais en même temps, il se présente vraiment d'une façon d'ensemble qui il est et non pas d'une façon spécifique pour adresser un sujet juste parmi quelques membres ou quelques petits problèmes de l'Église, mais c'est une condition généralisée encore qui se retrouve dans l'Église. Et pour décrire le Amen, j'avais préparé un verset ici. Je vais aller vous chercher ça un instant. Oui, il va falloir que j'aille ici. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20, où il est écrit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Et comme le mot Amen veut dire ainsi soit-il, c'est simplement que c'est en Jésus-Christ que toutes choses sont établies. Et il vient avec cette présentation qu'il est celui qui établit toutes choses et en qui demeurent toutes les promesses. Et je sais que Frère James voulait souligner un point à ce sujet, donc je vais le laisser pendant que je vais ramener, je vais checker un autre verset. Vas-y, Frère James. Oui. C'est toujours pour rebondir avec ce passage-ci, parce que ça parle des promesses de Dieu. Et on a un passage dans Hébreux 6 qui nous parle justement de pourquoi justement c'est le oui et pourquoi c'est le Amen. Et la Bible dit là-bas dans le livre d'Hébreux que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il n'a pas juré dans quelque chose qui est passager. Tu sais, il n'a pas juré par la terre parce qu'un jour la terre va disparaître. Il n'a pas non plus juré par le ciel parce que même le ciel un jour va disparaître. La Bible dit il a juré par lui-même en disant certainement je te bénirai. Parce que lui, la Bible dit il n'y a point d'ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est pour cela que dans ses promesses en lui, nous pouvons mettre notre confiance dedans parce qu'il ne change pas. Donc c'est en cela aussi que c'est oui et amen et que nous pouvons dire certainement amen dans toutes les promesses de Dieu. Amen. D'accord. OK, c'est bon. OK, donc on va retourner avec le passage, un instant, où se trouve mon passage, ici, voilà. OK, je retire. C'est ça qui va arriver. OK. Voilà. OK. Donc, voici le Seigneur s'identifie lui-même sans vraiment spécifier sur un sujet spécifique, mais il dit « Je connais tes œuvres. »
Et la mention est très brève et il ne parle d'aucune de ses œuvres. OK? Mais il parle plutôt d'une condition et non pas des œuvres. Et c'est là qu'on voit que il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, et donc tu n'es pas, tu ne te lances pas dans le péché, du sens, tu n'es pas froid au point que tu te délaisses complètement, mais tu n'es pas en feu. Tu as cette condition-là de désintérêt parce que tu es pris dans tes propres affaires à toi-même. Hein? Et il dit, parce que tu es froid ou bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, et nous en venons là avec ce passage à ce que Daniel avait commencé à nous parler. Peut-être que si vous voulez continuer un peu, amener un peu vos commentaires de la façon de comment tout ça se relie ensemble. OK. James ou Daniel. Daniel, vas-y là. Ok, comme on soulevait tout à l'heure au niveau, quand Fred James lançait l'historique, on signalait que l'église de Laodicée recevait de l'eau tiède, du moins la ville de Laodicée recevait de l'eau tiède des sources qui revenaient de chez eux et les voyageurs buvaient de l'eau tiède et vomissaient en fait. Comme Frère Michel disait, c'est un peu une analogie que le Seigneur est en train de vouloir faire pour pouvoir dire, ok, est-ce que vos œuvres sont, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc c'est juste pour essayer un peu de montrer en fait que les œuvres les œuvres qu'il faisait n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Du moins, il faisait des œuvres, mais c'était pas selon la volonté de Dieu. Et voilà, c'est ça que je pense qu'il voulait soulever. Merci Daniel. Et dans ce texte-là, c'est quand même pertinent parce que il en ressort quand même une sorte de laxicité parce que ils attendaient que l'eau arrive chez eux alors qu'eux-mêmes ils pouvaient se déplacer Ouais, pour aller prendre quand même de l'eau là où c'était chaud et le temps de patienter, le temps de ne pas vouloir souffrir pour aller chercher cette eau, ben ça arrivait chez eux étant tiède. Donc ça montre aussi quelque part l'état un peu. C'est-à-dire ouais. c'est des gens qui manquent d'œuvre. Ils manquent de travail véritablement pour aller chercher d'eux-mêmes certaines choses. Et ça crée véritablement de la tiédeur. Mais aussi, quelque chose qui est quand même important, c'est que le Seigneur véritablement s'attend à une église qui est bouillante. Bouillante, c'est véritablement dans le zèle. Le zèle, apôtre Paul a cité le zèle pour l'évangile, le zèle pour les bonnes œuvres, le zèle dans carrément les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous d'avance. Mais aussi, le Seigneur déteste plus que tout une église qui n'est ni bouillante, ni froide. Ce n'est pas qu'il aime les églises qui sont froides, mais il a horreur des gens qui mélangent à la fois les choses du monde et les choses aussi de la foi. Donc, c'est pour cela qu'il dira certainement aux pharisiens, qui étaient justement ces religieux-là, il les regardait dans Matthieu 20, c'était 23, hein, frère Michel. Oui, Oui. Matthieu 23. Ouais, Matthieu en 23. regardant les pharisiens, il disait que justement, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est-à-dire, vous paraissez beaux à l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes comme des ossements humains. Donc, c'était des gens qu'ils faisaient croire à tout le monde. Et on voit une certaine apparence. Lorsqu'ils passent, ils ont des longues franges. Ils semblent ils ont fabriqué des lois qui n'ont rien à voir avec les commandements de Dieu pour eux-mêmes obéir à cela. Et ça donne un semblant de foi ou de zèle, mais en réalité, à l'intérieur d'eux, véritablement, quand le Seigneur les regarde, ils étaient véritablement vides. Attendez, j'arrive. Voyons, il ne veut pas m'afficher. Pourtant, il est là. Ah, ici, voilà. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. Et il ne veut pas me l'afficher, je ne sais pas pourquoi. Ok, il va falloir que je le ferme avant. Ouais. Un petit peu des problèmes ce matin avec mon. Marqué, OK. Masqué, on va fermer ça. Et voilà le passage qu'on veut ici. Là. Il est là un instant. Ah, il ne veut pas me l'afficher, c'est bizarre ça.
Donc, Bon. donc ce qu'on disait quand même, c'était justement dans ce caractère-là qu'on est à la fois tiède, on a à la fois chaud et on a à la fois froid. Donc, ça montre véritablement un caractère de duplicité. Donc, c'est deux choses dans un même corps à la fois. Et ça, là, véritablement, c'est très contraire au principe des et la situation, c'est que quand quelqu'un est froid, glisse, commence, et dans le péché, fait des choses, c'est plus facile de les ramener, de leur faire prendre conscience que ça ne va pas. Tandis que quand tu es tiède, tu es encore comme, tu fais encore des choses, tu participes à soit des réunions, tu fais des... mais ton cœur est partagé. Et c'est là que c'est difficile. C'est pour ça que j'aimerais que tu sois... non, c'est pas lui encore. Que tu sois froid ou bouillant. Hein? Idéalement, c'est sûr qu'il veut que je sois bouillant, mais si tu es froid, au moins je peux te ramener. Mais si tu es entre les deux, c'est comme si quel côté tu vas partir. Hein? Tu es comme pris en deux positions dans ton cœur et c'est là que le cœur est instable aussi. Et c'était évidemment la condition parce qu'il y avait le cœur, les pensées dans les choses du monde et en même temps voulait servir Dieu. Okay? Je pense que voici le passage que tu cherchais, James, tout à l'heure. Oui, c'était véritablement ça. C'est ça que je parle, que le Seigneur, cette caractéristique, c'est ce que le Seigneur appelle véritablement l'hypocrisie. C'est des gens, c'est ça la duplicité. C'est ça que les pharisiens avaient. Ils étaient très hypocrites parce qu'ils étaient partagés aussi entre la loi de Dieu qu'ils clamaient et entre les traditions de leur père qu'ils avaient fabriquées. Et ils cherchaient un juste milieu à l'intérieur. Et quand Dieu les regarde, il dit, mais vous êtes des hypocrites. Donc, Oui, d'accord. D'accord. Et donc, on va retourner au texte. La misère. Aujourd'hui. Oh, Seigneur. Gloire à Dieu. Well, OK. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y avait de faire là. Il y a vraiment des... Bon. OK. Un instant, j'arrive, je vais aller. OK, voilà. Hop, je l'avais presque. OK. Du moins, nous sommes revenus. OK, voilà. OK, donc, et c'est là, c'est parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant. Et voilà ce qu'on mentionnait au début, c'est que le Seigneur se sert de choses qui étaient très faciles à comprendre pour eux, pour leur communiquer son message. Et en apprenant ce que Daniel nous a partagé au niveau des sources d'eau qui arrivaient, du temps qu'il arrivait à la ville, il était tiède. Et c'est la condition qu'eux autres étaient. Okay. Exact. Et voilà, OK. Donc, on va continuer. On va aller lire ce qui vient à la suite. Le verset 16, c'est sûr que le verset 16, on n'a pas trop commenté ça, mais quand même, ça, c'est quand même quelque chose qui est très bon parce que de nos jours, les messages comme ça sont très difficiles parce que le Seigneur, il est très cru avec cette église. Il va direct, je te vomirai de ma bouche. On vomit pas quelque chose qu'on apprécie. On vomit quelque chose qui vraiment nous répugne. C'est-à-dire, c'est un dégoût. Et là, c'est vraiment le caractère que le Seigneur va dire à cette église-là. C'est difficile. Il regarde et il est dit carrément que je vais vous vomir de ma bouche. Donc, et quand on vomit quelqu'un, là, c'est pas pour qu'il aille au ciel. Là. Vomir, là, véritablement, si tu arrives dans telle condition, là, véritablement, ça veut dire que tu es perdu. Là. Et ça, c'est un avertissement sérieux, là, une perte imminente de leur salut s'ils ne se répandent pas. Amen. Voilà là aussi ce que j'allais souligner, justement. Donc, de là aussi, ces lettres-là, particulièrement certaines lettres qu'on voit aux églises, démontrent que la fausse doctrine sauver un jour, sauver toujours ne tient pas du tout à la lumière de la parole de ces lettres qui sont écrites aux églises. Amen. Amen. Donc, il n'y a rien pour soutenir une telle doctrine là, que tu peux pas, un coup que tu es sauvé, tu ne peux pas perdre ton salut. Et c'est ça que le Seigneur avertit aux églises.
Amen. Oui. D'accord. Et OK, on va continuer la lecture. Je vais ramener ça un petit peu plus haut. Là, on va lire versets 17 et 18. D'accord. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Hmm. Et Vas-y. là aussi, c'est très bien parce que directement, le Seigneur identifie la cause de leur tiédeur. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et là, évidemment, on comprend directement que la cause de leur tiédeur était due au fait que leur prospérité financière, c'était une église très riche qui n'avait plus besoin de rien. Ça veut dire les problèmes de base, nourriture, toutes ces choses qu'on peut imaginer. Ils n'avaient pas faim, ils n'avaient pas besoin d'eau, toutes ces choses étaient à l'aise et par conséquent, ils n'avaient plus véritablement besoin de Dieu parce que quand tu regardes dans les Écritures, ce qui a toujours amené les enfants de Dieu à crier à l'Éternel, c'était dans un degré de souffrance, lorsqu'ils étaient dans la souffrance. On voit les enfants en Égypte, quand ils étaient maltraités, ils ont crié à Dieu dans la souffrance. Et c'est comme ça dans toute l'histoire. Mais lorsque, généralement, on atteint un niveau qu'on a besoin de rien, généralement, on ne trouve plus souvent l'envie de prier et tout ça. Et véritablement, ça reflète aussi la condition spirituelle des églises en Amérique du Nord. Nous sommes dans une ville, dans un pays très prospère généralement. On n'a plus de problèmes. Les problèmes de nourriture sont finis. On est dans des très grands buildings là qu'on a construits, très bien à l'aise avec la climatisation, toutes ces choses. Et par conséquent, véritablement, on ne souffre pas comme les chrétiens qu'on lit dans les Écritures. Et par conséquent, ça amène quand même une certaine baisse dans la foi, bien qu'il y a des gens qui continuent toujours à persévérer, mais quand même, la véritable condition de l'Église se révèle dans la faiblesse. Quand l'Église est faible, c'est généralement là où elle crie le plus fort à Dieu. Oui, frère Michel. Oui. Et la condition, mais un peu comme on a vu, pas seulement dans l'Église de Laodicée, même d'autres églises, c'est que la condition de la mentalité, même du monde, dans chacune des villes, était reflétée dans la condition de la mentalité de l'Église. Okay? Et donc, à cause, il y avait tellement, et c'est vrai, justement, en Amérique du Nord, cette mentalité d'autosuffisance est forte et d'indépendance. Donc, c'est là que c'est un différent combat qu'il va y avoir ailleurs où il n'y a pas cette dépendance, cette provision, ce matérialisme, et voilà. Et c'était là qu'était le problème, justement, de cette tiédeur et justement d'être appuyé. C'était le matérialisme, les biens matériaux et la pensée que les biens matériaux, ça démontre l'approbation de Dieu dans la vie. Et donc, effectivement, cette Église reflète vraiment la condition qui est dans l'Amérique du Nord et dans l'Église aussi même, et d'où vient aussi et parfois même d'une façon subtile, la doctrine, l'évangile de prospérité. Qui est vraiment ça. Et des fois, on ne parlera pas comme ça, on ne dira pas que c'est ça, mais dans le fond, mais c'est comme si, même silencieusement dans la pensée, c'est comme si c'est tellement imprégné dans la mentalité des gens en Amérique du Nord aussi. Ouais. Mais le Seigneur amène aussi sa solution et encore une fois utilise des termes, des exemples pour des choses pour les sensibiliser, pour les amener à comprendre quelque chose qu'eux peuvent très bien comprendre au verset 18. Daniel t'a apporté le sujet, donc
Peut-être, si tu veux amener un peu de quoi sur ça, sur le verset 18, vas-y. Ah, ok, sur le verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ici, bon, l'or, on le connaît, c'est un métal précieux qui a été purifié de ses impuretés, tout comme les chrétiens ont besoin d'être purifiés des saletés du péché et de leur idolâtrie. Donc, c'est ça, en fait. Ils ne doivent plus se conformer à la culture dans laquelle ils vivent, mais ils vivent des vies purifiées qui brillent comme l'or à la gloire de leur Créateur et Rédempteur. Dans la Bible, l'or purifié, éprouvé par le feu, est un symbole d'une foi et d'une vie purifiée du péché. Bon, on peut retrouver un peu ça dans Job 23, Job 23, verset 10. Il purifiera les fils de Lévi et il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Ok, d'accord. Amen. 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 Et encore, et ici, ensuite, ce qu'il mentionne à propos des vêtements blancs. Et le Seigneur, comme James a dit tout à l'heure, il n'a pas été d'une main engourdie quand il a mentionné les choses. Il a dit, t'es malheureux, t'es misérable, t'es pauvre, t'es aveugle et t'es nu. Hein? Et donc, tu es nu, tu n'as pas d'œuvre. Parce qu'on voit que plus loin, dans l'Apocalypse, au verset 19, ça dit que les vêtements blancs, ce sont les œuvres des saints. Alors, tu sais, je n'avais pas du tout pensé à ça, mais là, c'est comme si ça vient, les vêtements blancs, ce sont les œuvres, ben, ça dit le fin lin. Ça l'appelle le fin lin, mais ça revient à la même chose, je crois. Les vêtements blancs ou le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Et évidemment, ils sont nus, donc ils n'en ont pas d'œuvre pour le Seigneur. Exact. Toute leur énergie était dépensée pour leur propre projet terrestre. Qui est exactement ce qu'on voit si on regarde le voisinage. Les gens vont continuer à se bâtir des grosses maisons. Un voisin se creuser une piscine, ci, ça. Toute leur énergie. Et c'est sûr, ça, c'est le monde, mais il y a cette influence-là qui affecte l'Église. Et de là, le Seigneur dit, t'es aveugle, t'es nu. Tu vois même pas que t'es nu. Et que tu es pauvre. Tu n'as pas de foi, tu es appuyé sur tes ressources. Et ça, c'est quand même bien, hein, parce que cette phrase, parce que tu dis je suis, une église qui a une opinion d'elle-même, généralement, c'est que ça prouve quand même une caractéristique d'orgueil, là, parce que ça me fait penser un peu à la grande prostituée d'Apocalypse 18, qui dit aussi je suis reine, tu sais, je ne suis. Cette expression, ce n'est pas Dieu qui dit, parce que c'est pas Dieu qui te donne un compliment, c'est toi-même qui te donne le compliment en disant je suis. Et ça révèle aussi quelque part, il y avait beaucoup d'orgueil aussi de complaisance dans cette église de Laodicée. Et le Seigneur demande, achète de l'or éprouvé par le feu. Et là, véritablement, on voit la purification par les épreuves. Il dit certainement, tu ne souffres pas, mais là maintenant, il faut véritablement l'or éprouvé par le feu. Il faut que tu passes par les épreuves et que par les épreuves, véritablement, ça va produire maintenant une véritable communion, une intimité dans la prière avec moi. Exactement, parce qu'il faut une reconnexion. Parce qu'apparemment, on voit une église qui est déconnectée carrément du Seigneur. Et des demandes qu'il faut maintenant que tu passes par certaines épreuves pour qu'à la fin, tu ressortes véritablement avec une bonne communion avec moi. Amen. Amen. Et si on continue à faire que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc, et c'est un peu comme le passage que le Seigneur dit, je ne prends pas le plaisir à la mort de celui qui meurt dans Ézéchiel. Et donc, il ne prend pas plaisir à ce que les gens restent dans cette condition-là, d'être nus, d'être misérables, d'être pauvres. Mais c'est ça. Donc, ils ont quand même... Et quand tu achètes, il dit achète de moi. Il dit ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Ça ne sera pas gratuit. Tu as un prix à payer pour avoir tes vêtements blancs. Tu as un prix à payer pour devenir riche dans la foi. Un prix à payer pour être vêtu. Donc, il va y avoir du sacrifice, un prix à payer, des choses comme ça. Et,
Donc, c'est ça. J'aimerais rebondir sur ça. C'est quand même bien quand tu parles de prix à payer, frère Michel. Ça, c'est revenu dans ma tête là. Et justement, c'est ça. Lorsque le Seigneur envoie Ananias aller dans la ville de Damas pour justement appeler l'apôtre Paul à son ministère. Ouais. Quand Ananias disait, il dit non, va. Car c'est un instrument que j'ai choisi et je vais lui montrer tout ce qu'il va vivre à cause de mon nom. Et nous avons vu dans le ministère de Paul comment Paul a souffert à cause du nom du Seigneur, véritablement. Et il y a véritablement eu un sacrifice. Il dit qu'il a été battu, les coups, il a reçu les coups, il a été dans la nudité, il a été en péril dans les naufrages. Tout ça à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, véritablement, on voit que les véritables chrétiens, c'était ceux qui étaient au creuset de la souffrance. Et véritablement, ça produisait quelque chose qui était pur à la fin. Et c'est ça véritablement que le Seigneur appelle ses enfants, justement, bon, à l'intérieur. Amen, amen. Amen. C'est bon. Et la dernière phrase, ben, c'est ça qu'un peu... c'est là, dans le fond, que moi, Daniel, tu t'avais amené quoi là-dessus? Oui. Vas-y, je te laisse partager, Daniel, là-dessus. Avec le collier. Ok, avec le collier. En fait, lorsqu'il dit un collier pour un de tes yeux, en fait, comme on a soulevé plus haut, le collier, en fait, c'est un médicament pour les yeux que Laodicée avait comme réputation d'être excellent dans la fabrication de ce médicament. Ici, Jésus fait référence au manque de discernement spirituel comme analogie. Et c'est ça, en fait, et qu'elle ne se rend pas compte du dangereux état dans lequel elle se trouve, en fait. Donc, du coup, c'est exactement dans cette philosophie-là que le Seigneur est en train de vouloir dire. Il offrira un colis pour un de tes yeux afin que tu voies. Mais à condition qu'il achète ça de lui, en fait. Donc, ça a un prix à payer, vraiment, de le faire. C'est ça. Ouais. Et ce que je vois, ce qui est très intéressant ici, que je vois vraiment clairement, entre le verset 17 et le verset 18, le verset 17 déclare la condition, ou les conditions, dans le fond, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs conditions problématiques qui va faire que le Seigneur va les vomir dans cette condition-là. Okay? Mais le verset 18, chaque déclaration adresse la solution à chaque condition du verset 17. Hein? Il dit, tu es aveugle, mais j'ai du collier pour tes yeux. Il dit, tu es nu, j'ai des vêtements blancs pour toi. Hein? Il dit, tu es misérable, mais j'ai quelque chose qui va pouvoir couvrir ta honte. Et tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Mais viens, achète de moi de l'or réprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et donc, on a les solutions. Le Seigneur est vraiment, c'est quand même, avec le contexte de cette Église-là, vraiment, c'est très fort comment est-ce que le Seigneur se sert de ceux qu'ils ont connaissance, de ceux à quoi ils sont très sensibles, ceux à quoi ils sont probablement, justement, détournés de leur foi, attachés à leur commerce, à leur... et les vêtements blancs, comme je pense que tu avais mentionné, Daniel, je pense que je l'ai lu aussi, que justement, il faisait aussi des tissus. Il y avait aussi des tissus qu'il faisait. Mais c'était des tissus noirs. C'est la laine noire. La laine noire. Okay? Comment c'était contraste avec ce que le Seigneur désirait pour eux. Et ils étaient complètement dans le matérialisme. Et c'est la condition tellement flagrante aussi dans l'Amérique du Nord aussi et de l'Europe sûrement aussi. Et là, véritablement, ça montre que on a besoin de parler un certain type de message parce que dans les villes prospères, généralement, on est habitué à dorloter les gens avec des paroles douces, mais là, le Seigneur ne va pas de même mode. Ça me rappelle la fois où il parlait tellement durement dans ses enseignements que près de beaucoup de ses disciples qui le suivaient ont dû l'abandonner. Mais ceux véritablement qui étaient au creuset de la vérité ont dit, à qui d'autres irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et aujourd'hui, ici, justement, j'ai l'impression que les prédicateurs cherchent maintenant à faire plaisir plutôt aux gens au lieu de dire la vérité véritablement de ce que les gens ont besoin d'entendre
pour être sauvés. Et là, le Seigneur véritablement est obligé de leur dire les choses droit dans la face. Et je pense que c'est quelque chose qui manque aussi. Les prédications sont devenues beaucoup plus molles. On veut adapter les messages pour faire plaisir à quelqu'un. Et c'est ce que Paul écrivait. Il disait que dans les derniers jours, c'est ce que l'Esprit révélait, que beaucoup de gens auront la démangeaison d'entendre les choses, d'entendre la sainte doctrine, et qui se donneront une foule de docteurs pour entendre les choses qu'ils aiment eux-mêmes. Et véritablement, c'est ça que les gens cherchent aujourd'hui, des messages qui les plaisent, et non pas des messages qui vont briser ou bien des choses en eux pour les rapprocher plus du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur fait à cette église. Et on a besoin de ça dans cette église. Oui, et on va passer au prochain verset, mais on voit quand même ce qui est. Tu vois que vraiment le Seigneur le fait et c'est sévère, c'est dur, mais tu vois qu'il y a vraiment, c'est l'amour de Dieu qui amène les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas, comme tu dis, du dorlotage. Donc, on va continuer. Moi, qu'il y avait d'autres choses qui allaient être partagées. Pour moi, c'est OK. On a bien couvert ces deux versets-là, vraiment. OK. On va aller un petit peu plus loin. OK. Et voilà, on voit la démonstration. Je vais grossir un peu, vu qu'ici, on va faire deux versets. On va faire 19 et 20, puis après ça, on fera 21 et 22. Un instant. 19 et 20. Ah oui, OK. Parfait. OK. Vas-y, Daniel. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Parfait. D'accord. Donc, on voit ici, c'est ça. Et il le dit, je vous aime. Et même la façon, tu vois, il y a tellement de détails dans les versets précédents dans sa réprimande et les solutions à la réprimande que tu ressens la compassion du Seigneur pour eux à travers tout ça. OK? Et c'est ce qu'il dit, je vous reprends et je vous châtie parce que je vous aime. Hein? Fait qu'il dit, aie du zèle et repens-toi. Donc, applique-toi à te repentir, à revenir. Donc, ça demande l'effort, ça demande de remettre des priorités à la bonne place. Et là quand même, ça semble souvent être contraste à l'esprit humain, qui voit souvent dans le châtiment quelque chose d'un peu cruel, mais c'est une façon dont Dieu a toujours eu à amener ses enfants. Et on a un texte dans Hébreu qui nous décrit ça très clairement. Hébreu 12. Exactement, Hébreu 12, ça parle vraiment de comment nos pères, même naturels, nous châtient, même Dieu aussi, et châtie ses enfants justement pour que ça produise quelque chose de bon à l'intérieur. Tu voulais qu'on arrive dessus, frère? Je ne sais pas si on va lire. Oui, si on peut lire. Oui, c'est Hébreu 12, verset 5 à 11, je crois. Si je ne me trompe pas. 9, on peut lire 9. OK. C'est Hébreu 12. 9, un instant. Je l'emmène. Et 5 à 11, si on peut lire. Voilà. Bon, on peut lire le 9. 5 à 11. OK, on lit le 5 à 11, OK. OK, un instant, je vais aller chercher Hébreu. Je pense que je l'ai ici, un instant. Bon, mon chose vient de geler. OK. Ah, OK, un instant. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon écran gèle un peu ici. Bon. On peut lire pendant que tu... Oui. OK. Oui, d'accord. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te répand. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car
Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Hmm. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Donc, on voit clairement ce que va produire justement le fait que Dieu châtie une église. C'est justement pour produire justement un fruit paisible de justice. Amen. 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 Donc, peut-être on va continuer, c'est ça? D'accord, ok, je l'avais préparé. Ok. Je me disais plus. Bon, ok, on va juste continuer. On a quelques bon, juste ajouter juste un petit point par rapport à ce qu'on disait dans Apocalypse. Où est-ce que le Seigneur dit, on était, ok, voilà, on était, ok, voici, je me tiens à ta porte, si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En fait, ici, bon, autrefois en Orient, manger ensemble était l'expression de la plus belle communion mutuelle. Donc ici, Jésus offre cette communion et promet de recevoir tout croyant à sa table. Il ne s'agit pas d'une invitation adressée. Bon, en fait, c'est un peu ça que le Seigneur est en train de vouloir sur les gens, en fait. Bon, voilà. Ouais. C'est ça. Ça aussi, c'est très vrai, frère Daniel. Mais surtout, ce qui est quand même triste, c'est que le Seigneur se tient à la porte. La plupart des temps, quand on a reçu les présentations, il était au milieu des chandeliers. Et les chandeliers, c'était les églises. Mais cette fois-ci, on le voit carrément à la porte de l'église. Il frappe encore pour entrer alors qu'il est à la porte. Ouais. À la porte du cœur des saints, dans le fond. Exactement. Et tu sais que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à un moment donné, on avait souligné le fait que les gens se servent de ce verset-là pour essayer de dire et appliquer ça aux pécheurs. Effectivement, je voulais ce point. C'est même pas les pécheurs, c'est l'Église. C'est son peuple. Ils l'ont mis dehors, ils l'ont oublié, ils l'ont mis. Il n'est plus juste qu'un invité. Il n'est plus le maître de la maison. Non. Et il est un invité au point qu'il doit même frapper à la porte pour rentrer. Et la plupart du temps, souvent, il ne le laisse même pas rentrer. Non. Et c'est triste parce que j'ai vu bien des églises qui ont. C'est impossible. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Non, exactement. Parce qu'il faut que ce soit contrôlé. Exact. Contrôlé par parce qu'ils ont leur agenda, c'est une autre application un peu. Mais là, ici, c'était le matérialisme qui faisait que Seigneur, ne viens pas déranger nos plans trop. On a nos plans, on est correct, on est sauvé, on s'en va au ciel, on va être avec toi, Seigneur, mais on ne veut pas que tu interfères trop dans nos vies. C'est vrai que on te demande, c'est un peu drôle, mais c'est quand même triste parce que c'est une condition qui vient et justement, avec et c'est une condition qui est depuis des années, quand même ici en Amérique du Nord, je me souviens de plusieurs années. Quand le Seigneur m'a appelé à tout abandonner à un moment donné, il a essayé d'appeler des gens qui ont la foi, mais ne va pas toucher le matériel. Ne va pas toucher leurs biens, leurs propriétés, tout ça. Et pourtant, quand tu es libre de tout ça, tu as tellement plus une liberté dans le Seigneur, une communion. Et je me tiens à la porte, je frappe. Et c'est ça, la porte des chrétiens, des croyants. Il invite les chrétiens à renouveler
sa foi avec lui, en fait. Leur relation. C'est Ouais. ça. C'est ça. Ici, nous savons que souper, ça renvoie toujours à la nourriture. Une communion. L'aliment. Ouais. Exact, c'est la C'est communion. ça. De manger de nouveau avec nous, nous instruire encore et nous donner, renouveler notre intelligence, justement, avec une meilleure compréhension des Écritures et toutes ces choses-là. C'est ça, par le Saint-Esprit. Oui, oui. Amen, amen. Ouais. Amen. D'accord, on va aller au prochain, les deux derniers versets. Et voilà. Vas-y, Daniel. Des promesses. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est ça. Amen. Et ici, on voit bien qu'on sait qu'au début, les lettres sont adressées à l'ange de l'Église. Oui. Donc, mais il a la responsabilité de donner le message à l'Église. Et là, le Seigneur identifie celui qui vaincra. Et c'est évident que ce ne sera pas tout. C'est toujours question, on dirait comme si il y a toujours seulement qu'un reste, un faible reste qui répond à l'appel de Dieu. Tout le monde répond à un certain moment donné dans leur vie, mais après ça, retrouve une zone de confort, un contact, une suffisance. Et c'était très, très fort dans cette condition-là ici, que l'autosuffisance les a amenés à s'éloigner, à délaisser leur relation avec Dieu. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Wow! Wow! Ça veut dire qu'ils sont loin, là. Sont vraiment loin du trône. Mais, vas-y, James. Oh ouais, ça c'est juste pour, parce que j'avais déjà entendu ça aussi, parce que c'est quelqu'un qui utilisait ça pour prêcher aussi, que justement, quand quelqu'un part au ciel, là, ils ont les trônes dans le ciel, justement dans ce qu'on parlait dans Apocalypse 4, là, où justement, il justifiait ça pour dire que, ok, voilà ça, on a dit que si tu viens, tu fais assis sur les trônes, c'est pour ça les 24 vieillards aussi sont sur les trônes. Mais ici, là, l'Église n'aura pas de trône dans le ciel. Là. Ici, on parle des trônes qu'il y aura dans le millénium. C'est bien dit. Pour juger justement toutes les nations qui seront dans le millénium, la nouvelle Israël du millénium. Donc, ce n'est pas les trônes dans le ciel, littéralement. Oui, c'est. Ben, qu'est-ce qui est écrit dans le fond? Un trône, ça représente le règne. Exactement. Et qu'est-ce qu'il dit qu'il va arriver à l'Église qui sera victorieuse? Elle va régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Donc, c'est figuratif. Parce qu'il démontre d'un extrême. Toujours, il démontre, c'est toujours l'opposé de la condition qu'ils sont. Exact. Vous n'êtes pas du tout en état de régner. Vous êtes vraiment assujetti aux choses de la terre, aux choses du monde. Et voilà. Et comme moi, bon. Vas-y. Et là encore, on voit une distinction précise. On voit que c'est le Fils. Il s'adresse clairement, toujours. C'est une annonce à ceux qui veulent faire du Fils parfois son propre Père. Mais ici, le Fils dit qu'il va s'asseoir sur le trône de son Père. Il s'est assis sur le trône de son Père. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ouais. Amen. Amen. Donc, et que celui qui est la phrase qui clôt toujours la lettre. Amen. Et on va maintenant faire peut-être une petite conclusion de tout notre lecture qu'on a fait par rapport aux églises. Et tout ça, je sais que, OK, Frère James, tu avais un petit peu quelque chose général, en général, que tu as mentionné. Je vais te laisser y aller. Moi, juste après le Frère James, est-ce que je pourrais aussi faire un petit résumé? Mais là, le mien sera peut-être pas église, mais ça sera vraiment très court. C'est correct. Peut-être Frère Michel pourra terminer avec, oui, d'accord. avec un résumé. C'est bon. Moi, de façon générale, que j'ai vu ici, c'est que le Seigneur s'attend à ce que son Église produise des œuvres. Le Seigneur s'attend à ce qu'une Église soit engagée 100% au service de l'Éternel, littéralement. Doit être en feu.
Et ici, on a vu quand même qu'il y avait certains problèmes qui nuisaient aussi comme l'Église. On a vu un peu les problèmes comme de l'abondance financière qui pouvait être véritablement un problème à ce que la foi des gens tombe. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit un très bon passage dans 1 Timothée 6, en parlant justement de ce sujet, parce que c'était quand même un problème évident. Il disait que c'est une source de piété que le contentement, parce qu'il disait que nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien apporter et que si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Mais il disait que ceux qui veulent généralement s'enrichir tombent dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les gens dans la ruine. Et beaucoup de gens, justement, ont fait naufrage à la fois en empruntant ce genre de chemin. Et il nous dit en tant qu'homme de Dieu d'éviter ces choses, mais de rechercher plutôt la justice, la foi, la paix et toutes ces choses-là, justement, qui sont des choses incorruptibles. Nous avons vu aussi que des fausses doctrines aussi qui entraient dans l'Église aussi, la passivité des dirigeants a laissé justement certaines doctrines entraînait aussi justement l'érosion dans la foi de certaines personnes. Donc, certaines personnes qui étaient prêtes à mourir et que justement Dieu exhortait justement à sauver un peu le petit peu qui était encore à l'intérieur. Nous avons vu la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam. Nous avons vu la femme Jézabel, c'est-à-dire des femmes qu'on a laissées dans l'église de Dieu commencer à enseigner et que le Seigneur n'était pas justement pour ce genre de choses qu'on tolère dans l'église. Nous avons vu aussi qu'il y avait beaucoup de mélange, le mélange entre les choses du monde et les choses de la foi. Donc, la tiédeur bouillante et que toutes ces choses-là, justement, sont des choses véritablement qui sont très dangereuses pour notre foi. Et surtout une annonce d'une perte imminente du salut. Donc, nous avons vu ici que nous ne croyons pas à un Le salut est en jeu, oui. Très important. Le Seigneur donne une annonce ici que si nous ne demeurons pas dans la foi, produisons les bonnes œuvres, nous pouvons être vomis de sa bouche et littéralement perdre notre salut. Donc, ça, c'est des choses qui en ressortaient véritablement de petites analyses que j'ai fait. Mais surtout, il annonce aussi que ceux qui vont vaincre, parce que c'est très important, après avoir énuméré tout ça, il donne quand même une promesse que pour ceux qui vont tenir, persévérer dans ce chemin-là, qui semble parfois difficile, au creuset de ce que les gens peuvent appeler pauvreté, mais Dieu regarde véritablement ça comme une richesse, que si nous persévérons dans cette souffrance qui produit quelque chose de plus, de juste, nous allons hériter justement de la vie éternelle, nous allons régner avec lui, et le Seigneur va nous donner un nom que nous seuls nous allons connaître et nous serons avec lui pour toujours. Donc voilà un peu le petit résumé que je peux faire concernant nos lectures, frère Michel. Oui, oui. Et par rapport à ton résumé, la mention des œuvres, la mention de se corriger, la mention et la mention de la possibilité de vaincre. À la fin, donc ça, c'est que ce que je vois là-dessus, c'est à chaque réprimande, le Seigneur communique toujours la grâce. Mais la grâce, contrairement à ce qui est souvent plusieurs pensent que la grâce, ça veut dire que tu n'es pas impliqué, c'est juste grâce et tu restes dans les autorités. On voit que la vraie grâce de Dieu demande des efforts. Amen. Amen. Okay. Et donc, ça, c'est un peu ce que je veux dire. Amen. Amen. Vas-y, frère Daniel. Frère James a vraiment fait un bon résumé global de ce qu'il a dit. Mais je vais juste venir avec ce que moi j'ai fait comme analyse, comme directive que Dieu a donné à chacune des églises, notamment à l'église d'Éphèse. Je fais des résumés juste en une phrase où il disait: ne perdez pas votre amour pour la vérité divine et le peuple de Dieu. Donc là, ça c'est pour l'église d'Éphèse. Pour l'église de Smith, il les encourage à demeurer fidèles dans les tribulations et la pauvreté. L'église de Pergame, quant à lui, il les exhortait à résister à l'influence du diable, de Satan, même jusqu'à la mort en fait. L'église de Thyatire, par contre, l'église de Thyatire, il condamnait et il refusait les faux enseignements, donc les fausses doctrines, tout ce qui était lié aux endurcissements de l'esprit.
Et l'église de Sardes, il les exhortait à rester zèles et purs dans leur conduite. Mm. Philadelphie, par contre, il les exhortait de préserver et de franchir les portes de Dieu qui s'ouvrent à eux, en fait. Mm. Et pour terminer avec l'église de Laodicée, de ne pas devenir tiède envers la voix divine, donc de renouveler sa relation avec Dieu. Amen. Amen. Donc pour moi, c'est un peu un petit résumé des directives que je voulais mentionner un peu par rapport aux 7 églises qu'on a eu à discuter ici en live, quoi. Amen, amen. Très bon, très bon. Et ça va aller avec un peu ce que je vais amener, vu que tu as déjà mentionné chaque église. Et pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est que la condition de chacune des églises se divisait en 3 catégories. Il y avait les églises qui avaient une condition généralisée dans leur église. Il s'agissait de l'église d'Éphèse, l'église de Sardes et l'église de Laodicée. Mais une condition négative, OK, que je parle. Et dans ces conditions-là, celle que je trouve la plus triste, c'est vraiment l'église d'Éphèse. Mm. Parce que l'église d'Éphèse reçoit des éloges et des éloges et des éloges et des éloges. Pour à la fin se faire dire, mais ton cœur est plus là. Mm. C'est triste. Parce qu'elle est partie comme en feu, un commencement vraiment flamboyant, bouillant et tout ça. Et à la fin, c'est vraiment triste. Et je pense que justement, l'église d'Éphèse a disparu à cause de l'amour. Okay? Et il y avait, bon, Sardes, pour moi, c'est la pire. C'est celle qui était, la condition qui était la pire. Il dit, tu parais être vivante, mais tu es morte. Mais tu es mort. Et eux, c'était les compromis qu'ils étaient tellement en compromis qu'ils reniaient le Seigneur. OK? Et donc, le Seigneur va les renier. Et la Odyssée, ce qu'on vient de faire maintenant aussi, mais eux autres, c'était le matérialisme qui les a vraiment éloignés du Seigneur. Okay? Et la deuxième condition, je dis il y avait 3, pas conditions, mais il y a 3 catégories. La deuxième catégorie, qui était agréable à Dieu. Il y avait 2 églises qui étaient particulièrement agréables à Dieu, que dans l'état où ils étaient prêts à rencontrer le Seigneur. Amen. Et même que l'église de Smyrne, le Seigneur lui avertit qu'elle va devenir des martyrs. Donc, l'idée de la tribulation, ça faisait partie de ce qui était adressé à Smyrne. Yes. Inquiète pas avec la mort. Ça fait, je suis la vie. Non, OK? Et l'église de Philadelphie, qui était aussi agréable à Dieu, on ne voit pas de reproche à ces églises-là. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, mais à quelque part, il y a des choses mineures que le Seigneur n'a même pas mentionnées. Mm-hmm. Hein? Et donc, Daniel en a parlé un peu, Philadelphie, les portes, dit, je vais ouvrir des portes. Ça, c'est une chose. Il dit, tu es faible. Mais parce que tu es faible, je vais ouvrir une porte. Mm. Et donc, ça, mais ces 2 églises-là, ils étaient agréables. Là, les autres, c'était comme si c'était les conditions généralisées, c'est comme s'il y avait un cancer généralisé dans l'église. Et la troisième catégorie que j'avais vue, c'était une condition partagée dans l'église. Il y avait comme deux conditions. Il y avait des gens qui s'allaient, mais l'église était souillée par des gens qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas honnêtes avec le Seigneur. À la première, qui était Pergame, le Seigneur se présente avec l'épée pour retrancher ceux qui souillent l'église. OK? Et l'autre après, c'était l'église de Thyatire, qui avait des choses bien aussi. Mais il y avait des choses très mauvaises qui dit, mais avec vous, je viens avec le feu pour dévorer, consumer ceux qui souillent l'église. OK?
Et donc, il y avait ces conditions-là. Mais ce n'était pas que l'Église était généralisée et tout était vraiment négatif, comme on a vu Sardes et Laodicée, qui n'avaient aucune éloge. OK? Et donc, c'était quelques-uns, et le Seigneur venait simplement dire, il y a à l'ange de l'Église, il faudra que ça retranche. Il y a des choses qui doivent être faites. Et voilà les trois. Et un dernier point sur tout ça, c'est que les églises qui étaient voisines l'une de l'autre s'influençaient les uns les autres. Très important. Et Pergame et Thyatire étaient tous les deux très proches l'une des autres. Et c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, quelque chose devient toléré dans une église qui fréquente un autre, l'autre va être influencé, ou ça va se séparer. Exact. Et c'est normal, hein? La division dans le corps ne peut pas être empêchée. Faut pas être. C'est dur, des fois, on ne veut pas Paul exhorte qu'il n'y ait pas de division dans l'Église. Mais à quelque part, on voit aussi que Jésus a dit, je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je vais mettre la division entre ton frère. Et donc, la parole de Dieu amène la division aussi. Il faut accepter que ce n'est pas toujours une chose négative. Amen. Amen. Donc, je pense qu'on a pas mal couvert tout ça. Ça a été vraiment très enrichissant pour moi. Amen. Tout ça ensemble. Amen. Et jamais fait ça avant. Ça a été vraiment une belle expérience qu'on va continuer d'ailleurs. Et on va inviter tous ceux qui commencent à nous suivre, quoi que ce soit, qui vont prendre le temps de regarder ça, de continuer sur notre voyage à travers l'Apocalypse. Et la prochaine présentation, on va commencer l'eschatologie. Amen. Donc, merci pour vos contributions, Daniel, James, et on continue dans cette direction-là. Et, à la prochaine, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. D'accord, on va terminer.